milieu de terrain. Je suis un petit peu entendu. On voit Slimani, il est ESE. Younes. La sortie de Djabarat. Revoit. Les BGOI réclament une position de hors-jeu au départ. Et la sortie, ouais, cela me rappelle à peu près une certaine demi-finale en 1982. Et la sortie du gardien allemand Schumacher face à Battiston. Il avait fait les frais de la longue volée du gardien allemand. Et ce jour-là, il n'y avait pas M. Bembaka sur le terrain pour signaler un penalty. Alors, penalty effectivement signalé. Le gardien Djabarat reste sur la pelouse. Quand même à limite la sortie. Et Axel qui veut dire quelque chose à son gardien. Grande explication. Allez, le carton pour qui? Ben, je le saurais vous dire. Le carton pour le gardien. Voilà, pour le gardien Djabarat. Toujours est-il que c'est un penalty sifflé pour le Shabab Riadi de Belouizdad. Et qui va s'essayer à se faire justice lui-même. Younes Sofiane qui va tenter de se faire justice. Ah mon Dieu que les bois sont grands. Le duel Younes Djabarat dans quelques secondes. Younes qui pose le ballon. Monsieur Bembaka qui fait le ménage, qui demande à tout le monde de sortir de la zone et de ne pas rentrer. Attention, penalty pour le CRB. Cela peut changer le cours du match. Grande concentration. Allez, Younes. Et il bat à contre-pied le gardien Djabarat. Et cela fait 1-0. Ouverture du score. Et une poignée de supporters du Shabab Riadi de Belouizdad qui s'est déplacé. Voilà, bien, oui, une partie de supporters du Shabab Riadi de Belouizdad qui jubile. Et on voit comment Younes a pris à contre-pied le gardien Djabarat. Et Monsieur Kerbej qui salue bien sûr cette réalisation du Shabab Riadi de Belouizdad. Et quant à dire si c'est une position de hors-jeu ou non, je ne saurais vous dire. Je ne sais pas au départ de la balle, mais de toute façon, le fait est là et que c'est un but. Le penalty a été confirmé. But sur penalty de Younes. Et cela ne fait que confirmer que le Shabab Riadi de Belouizdad est une véritable bête noire pour cette équipe de la GSMB. Alors déjà, il faudra égaliser pour la GSMB pour revenir à hauteur de cette équipe. Sinon, eh bien... Allez. Le ballon de Nassim Hamlaoui. La tête de Belkhir et le ballon ne passe pas très loin. Je pense que demain, on aura enterré cette journée pour se reconcentrer et suivre ce quart de finale pétillant à plus d'un titre entre l'Algérie et bien sûr les étoiles. Attention à ce bon ballon et... il y avait une petite poussette là. Il y avait une petite poussette sur le jeune joueur Boulansar Rafiq. Revoit l'équipe, notre ami Sami Kcheloud, voilà, qui nous ont permis de vous retransmettre ce match à partir du stade de l'unité maghrébine de BGA. Et le match va se terminer dans quelques minutes. Le temps pour nous de savoir dans quelques instants le temps additionnel qui va être joué dans ce match. Mais il sera au moins de 3 minutes. Puisqu'il y a eu 30 secondes par changement. Comme le veut la tradition dans le football. Mais le dernier chronométreur, le premier et le dernier, c'est l'arbitre. Pour Boukmacha qui aura réussi à remplacer Megateli. Attention! Et un coup franc indirect au profit de la défense du Shabab Belouizdad. Sous le métier de Axel et de Younes Ben Nahman qui
qui auront réussi à dissuader les attaquants. Ils ont réussi tout à contenir. Et Zafo réussit à protéger sa zone et sa défense. Allez, Zerdab pour Kouidr Bouksessa, ça joue bien. Attention. Et Belkher qui n'arrive pas à trouver du soutien. Là, il faut du génie pour passer cette défense. Il faut la contourner, ce que fait Drish. Kareka qui tire et accès sur la trajectoire du ballon. Là, vraiment, c'est la physionomie de la rencontre, c'est-à-dire une défense qui attaque, une défense qui contient une attaque, qui arrive à la contenir en dépit du siège effectué. Les Béjaouis sont en attaque, tout, même sauf Younes qui est resté dans le rang central, tout comme Adel Messali pour couvrir. Et ça sera et Ben Dahmen qui reçoit le 9e carton. Merci Samy. C'est vrai que eh bien, les cartons pleuvent ici au stade d'unité maghrébine. Les très beaux coups francs, dernière opportunité pour... Et ça sera un coup franc pour la défense. Et bien sûr au grand désarroi de Djamel Menet qui n'est pas très content. Mais enfin voilà, le match tire à sa fin. Voilà, les 4 minutes sont écoulées. Je pense que M. Benbaka ne va pas hésiter à mettre fin à ces débats. Le Shabab Briadi de Belouizdad qui réussit à glaner un point et confirmer son statut de bête noire de cette équipe de la GSMB qui aura réussi à égaliser après l'ouverture du score sur penalty par Younes. Voilà, c'est terminé, 1-0. Donc c'était à la 69e minute de jeu. Et puis, eh bien, Zerdab a égalisé à la 75e minute de jeu. Un but partout. Merci à l'équipe, toute l'équipe du HT5 qui m'a accompagné à partir de l'unité maghrébine. Merci à Sami Kcheloud d'avoir réalisé ce match et merci à tous ceux qui sont restés fidèles. Donc rendez-vous, n'oubliez pas, demain, bien sûr, pour Algérie-Côte d'Ivoire. À vous, Youssef. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Smaïl Ben Kaidia. Un but partout. C'est un score, je pense, logique après cette prestation des 22 acteurs sur le terrain. Oui, Youssef, c'est un match équilibré. Une légère domination en deuxième mi-temps des Béjaouis. Après l'ouverture du score, après avoir bénéficié d'un penalty, Younes a bien réussi à marquer ce penalty. Et bien sûr, les joueurs de Hankouch voulaient, comment dirais-je, ils ont reculé derrière pour pouvoir contrer cette équipe. Et bien sûr, ils ont laissé le champ avec l'intégration de Zerdab sur le côté droit. Il a fait pas mal de centres. Et bien sûr, on avait l'égalisation. C'était prévisible. Pourquoi ils voulaient maintenir ce score. Et le Shabab de l'Ouest, je pensais qu'il pouvait, il y avait de la place pour pouvoir aggraver la marque. Et malheureusement, leur système après le but, c'était plus un système plus défensif, avec un Younes en pointe. Et bien sûr, ils ont laissé le champ aux Béjaouis, avec l'intégration de Zerdab côté droit qui a fait au moins 7 ou 800. Et bien ça ne pardonne pas, on avait une égalisation, voilà. Oui, moi